Ouvre ton ciel, c'est le thème de notre programme. Et en fait, ce thème nous amène à préparer en fait la nouvelle année 2019. Et 2019 se pointe à l'horizon. Et je suis en train de préparer petit à petit chacun pour affronter la nouvelle année. Bon, quitte à celui qui ne suit pas. Voilà. Seigneur, nous voulons te présenter ta parole. Ta parole est la vérité. Et c'est ta parole qui change le destin de l'homme. Ta parole est là pour nous instruire. Ta parole est là pour nous donner la vie. Ta parole est là pour nous montrer le chemin. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous montres le chemin ce soir. Que tu nous montres la voie à suivre. Si nous sommes là parce que nous voulons connaître la pensée de Dieu pour notre vie. La pensée de Dieu pour chacune de nos destinées. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là. Merci pour ta Seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, ouvre ton ciel. Déjà, il faut comprendre que le ciel se définit de plusieurs manières. Sans savoir. Donc, on peut se poser la question de savoir ce qu'est le ciel. Alors, en hébreu, le ciel, c'est Shamahim. En hébreu, le ciel, c'est Shamahim. Et en grec, c'est Auranos. Définit trois domaines très différents. Alors, le ciel définit trois domaines différents, parce que quand on parle de ciel, il faut d'abord savoir de quoi nous parlons. Premièrement, le ciel, c'est l'espace qui s'étend au-dessus de nos têtes et forme une sorte de voûte circonscrite par l'horizon, ce qu'on appelle l'atmosphère. Ce que nous voyons, ce n'est pas le ciel, c'est l'atmosphère. Et souvent, on confond. Bon, on parle de trois dimensions du ciel. Là, on parle en fait du premier ciel. Parce que notre thème, c'est ciel ouvert. Il faut d'abord comprendre le concept, ce qu'est le ciel. Et donc, nous avons la première dimension du ciel, qui est le firmament, l'atmosphère, qui est au-dessus de nos têtes. Pardon, l'atmosphère qui est au-dessus de nos têtes. Et nous avons le firmament, ou l'espace infini dans lequel se meuvent les astres. Donc, entre l'atmosphère qui se présente et le troisième ciel, où est la demeure de Dieu, il y a un deuxième ciel au milieu, qui est ce qu'on appelle le firmament. Donc, là où sont placés les astres. Donc, vous avez le premier ciel que nous voyons, qui est l'atmosphère ici, et le deuxième ciel, qui est le firmament, là où il y a les astres. Donc, le quartier général de Satan. Ce qui fait que même quand les hommes prient, ils ne montent pas, tout simplement parce que certaines prières sont bloquées. Satan a mis une catégorie des anges pour bloquer certaines prières, pour que les prières ne parviennent. Et nous avons le troisième ciel, qui est la demeure de Dieu. Donc, en fait, le ciel est reparti sur trois dimensions. Premier ciel, qui est l'atmosphère, ce que nous voyons, qui est au-dessus de nos têtes. Deuxièmement, nous avons le firmament. Et troisièmement, nous avons la demeure de Dieu. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la demeure de Dieu. C'est vrai que le firmament va jouer un tout petit peu, parce que là est le QG de Satan. Voilà, nous allons peut-être comprendre au cours de notre programme comment les choses se décident, comment les choses se font à partir de ce firmament-là, à partir de ce deuxième ciel-là. Alors dans la Bible, il y a plusieurs significations du ciel.
quand on lit la parole de Dieu, il y a des termes qui définissent, qui signifient le ciel. Bon, on a tel que Genèse au chapitre 1er, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Voilà. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Alors ici, le ciel, c'est l'espace vide du ciel ou l'atmosphère ou les nuages qui se déplacent. Voilà. Donc on voit aussi la situation du ciel par rapport à la terre. Selon Genèse 1er, versets 14 et 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Voilà. Pour éclairer la terre, ainsi de suite. Donc le ciel dans la Bible est décrit de plusieurs manières. Et nous devons comprendre que lorsqu'on parle de ciel ouvert, en fait, nous voyons un ciel duquel découle un certain nombre de choses. Lorsque vous avez un robinet, vous ouvrez le robinet, l'eau va couler. Mais si vous fermez le robinet, l'eau ne va pas couler. Alors, qu'est-ce qui permet le débit de l'eau? C'est tout simplement l'ouverture du robinet. Alléluia. C'est ce qui permet le débit de l'eau. Si le robinet est fermé, alors là, c'est compliqué. Excusez-moi, je ne vais pas trop bouger. Parce que j'ai un peu mal au dos avec les secousses là. Votre mauvaise route là, les routes de l'émergence là. J'ai eu un choc. Donc la voiture a... Donc ça me fait un peu mal. Tom Kango. Est-ce qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 66 verset 1er? Ésaïe 66 verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Voilà. Donc nous devons comprendre que le ciel est l'endroit d'où découlent toutes choses. Le ciel est l'endroit d'où nous vient toute chose. Le ciel est la source de bénédiction. La source de bénédiction, ce n'est pas la terre. Mais la source de bénédiction, c'est le ciel. Lorsqu'on lit Deutéronome au chapitre 28, le verset 12, il est dit, Deutéronome 28, 12, il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Voilà le ciel ouvert. Le ciel est la source de bénédiction. C'est un texte formidable. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Donc le ciel est un trésor. Un trésor, c'est un endroit d'où on peut puiser. Nous avons le trésor public, d'où nous allons prendre de l'argent. Donc un trésor, c'est un endroit où on peut puiser. Donc le ciel est un trésor, ça veut dire que c'est notre source de bénédiction. Autrement dit, quelqu'un ne peut pas être béni avec un ciel fermé. D'où ouvre ton ciel? Et nous allons comprendre ce genre de choses. Comment ouvrir son ciel? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour ouvrir son ciel? Comment se fait-il que pour certains, le ciel est ouvert alors que pour d'autres, le ciel est fermé? Quand bien même vous priez le véritable Dieu, vous priez le même Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, qui se réclament du christianisme, bien sûr. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc en réalité, quand le ciel est ouvert, le travail de mes mains est béni. Quelqu'un peut dire amen. Quand le ciel est ouvert, tout ce que je pose comme acte est béni. Quand je pose un acte, tout doit être béni. Parce que le ciel est ouvert.
Mais si je projette, ça ne réussit pas, je dois comprendre que mon ciel est fermé. Et si mon ciel est fermé, alors je dois commencer à me poser la question, mais pourquoi mon ciel est-il fermé? Bon, j'ai envie de me défouler, hein? Tu dois déjà partir, là. Je vais me défouler là. Alors, et ensuite il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ici, Dieu s'adresse à son peuple Israël. Et le peuple est constitué de chaque individu, de chaque être humain. Il dit, tu prêteras à toutes les nations. Donc en réalité, quelqu'un qui fonctionne avec un ciel ouvert, c'est quelqu'un chez qui on vient puiser. Alléluia. En fait, en un mot, c'est une source de bénédiction. Voilà. En un mot, c'est une source de bénédiction. Donc en réalité, je suis appelé à prêter. Autrement dit, les gens doivent venir vers moi pour puiser, pour prendre. Deutéronome chapitre 33, le verset 13 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 33, 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. My God. Il dit, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Donc, ici nous comprenons que le fonctionnement, la manière de fonctionner avec un ciel ouvert, il en résulte beaucoup de conséquences positives. Il en résulte beaucoup de résultats satisfaisants. Nous sommes à quelques, combien de jours? Nous sommes à l'horizon de 2019. Et je crois que c'est le temps pour chacun de faire un bilan personnel. De la manière dont je fonctionnais. Est-ce que 2018 ou les années antérieures, je fonctionnais avec un ciel fermé? Est-ce que mon ciel était ouvert? Si mon ciel était ouvert, quels sont les résultats? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réaliser concrètement? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Est-ce que j'ai eu un plein épanouissement? Ou j'ai demeuré avec un ciel fermé? Donc nous devons comprendre que les bénédictions nous viennent du ciel. Si donc notre vie est agréable au ciel, les portes d'en haut s'ouvriront à notre faveur. La Bible déclare que Jésus est la porte du ciel. Il va le dire dans Jean au chapitre 10. Ok? Dans Deutéronome, il est dit, Deutéronome chapitre 10, le verset 14, il est dit, voici l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Les cieux des cieux. Notre source, c'est le ciel. Nous puisons nos recherches du ciel. Et chacun doit comprendre qu'il doit fonctionner avec un ciel ouvert. C'est de notre séminaire. Nous montrer les mécanismes. Donc, d'après le thème ciel, il peut être considéré comme un grenier qui possède une entrée et une sortie, ou comme une maison avec des portes d'entrée et de sortie, dont une seule personne possède la clé. Cette personne ne peut être que le Seigneur Jésus. Pourquoi le ciel possède les clés? Pourquoi Dieu seul possède les clés?
Dieu possède les clés. Nous constatons que le ciel possède les ressources utilisées pour la vie de l'homme dans tous les domaines, à savoir la paix, la joie, la protection, le mariage, le succès, la prospérité, l'intelligence, la sagesse et ainsi de suite. Tout cela, c'est le ciel qui les possède. Mais il faut bien la clé. Vous savez, nous avons des maisons et chaque maison a ses portes. Nous allons comprendre un peu parce que quand nous allons parler des portes, des fenêtres, nous allons comprendre ce genre de choses. Chaque maison, dans une maison, les maisons plus ou moins grandes, on trouve des chambres, on trouve le salon, on trouve la douche, on trouve le WC, on trouve la cuisine. Mais vous allez comprendre que il y a plusieurs portes, mais chacune de ces portes a son environnement. Alléluia. Donc, la manière dont je vais me comporter dans la cuisine, ce n'est pas la même manière dont je vais me comporter dans la chambre. Quand je prends la porte pour la cuisine, c'est pour une activité bien précise. Quand je vais sous la douche, c'est pour une activité bien précise. Quand je vais dans la chambre, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous allons comprendre qu'en fait, toutes les portes ne se ressemblent. Et c'est dit que nous avons les clés. Et si tu n'as pas la clé, la porte ne peut pas entrer. Donc Dieu possède tout et c'est lui qui peut. C'est lui seul qui peut ouvrir les clés. Soit il ferme, soit il ouvre. Et si Dieu ferme, aucune personne ne peut ouvrir. Et s'il ouvre, aucune personne ne peut fermer. Il dit, je détiens les clés de David. Lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Alors, je rentre maintenant au cœur de mon message. C'était juste un aperçu de ce qu'on appelle le ciel. Maintenant, nous allons rentrer en plein dans notre thème. Acte au chapitre 10, le verset 11, dit ceci. Acte 10, 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Jean au chapitre 1er, verset 51. Jean 1er, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Acte 7, 56. Acte 7, 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc tous les versets que nous avons lus nous parlent du ciel ouvert. Toutes ces personnes, Jean, Pierre, qui est encore là, Jésus lui-même, donc ils ont vu le ciel ouvert. Mais quand ils ont vu le ciel ouvert, en fait, Dieu voulait leur montrer un certain nombre de choses. Chacun, Dieu a ouvert le ciel à une certaine manière. Jean a vu certaines choses. Pierre, il a vu aussi certaines choses que Jean n'a pas vues. Comprenez? Paul a vu un certain nombre de choses que ni Pierre, ni Jean n'a vu. Donc les trois, de manière distincte, ont vu chacun le ciel ouvert. Mais quand ils ont vu le ciel ouvert, chacun a vu un élément bien précis.
En fait, c'est pour dire qu'en réalité, le ciel est ouvert pour chacun de nous, mais chacun de nous a sa particularité. Vous comprenez? La manière dont il va ouvrir le ciel pour papa Hilarion, ce n'est pas la même manière dont il va ouvrir le ciel pour maman Henriette. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que nos ciels ne seront pas ouverts de la même manière. Et c'est ça. On ne peut pas avoir un ciel ouvert de la même manière. Chacun a un ciel, doit fonctionner avec son ciel ouvert. Et donc chacun de nous doit connaître les mécanismes pour ouvrir son ciel. Chacun de nous a ses bénédictions bien précises. Ce que Dieu a réservé pour toi, ce n'est pas ce qu'il a réservé pour moi. Donc chacun de nous a son ciel. Et voilà pourquoi pour certains, le ciel est ouvert, pour d'autres, le ciel est fermé. Deutéronome chapitre 28, le verset 23 et 24. Deutéronome 28, verset 23 et 24, il dit: le ciel sur la tête des reins, le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. En fait, nous voyons ici que on peut fonctionner avec un ciel fermé. Et dans ce chapitre, nous avons ici les principes du gouvernement de Dieu. Dieu donne, le chapitre 28 de Deutéronome nous démontre un peu les principes de Dieu, comment Dieu gouverne, comment Dieu pose les bases de ses principes. Il dit à Israël: ok, tu veux fonctionner avec un ciel ouvert, voici les conditions que moi je te donne. J'aimerais que tu fasses comme ci, j'aimerais que tu fasses comme ça. Mais si tu fais le contraire de ce que moi je te dis, ce n'est pas la pluie qui va descendre, mais ce sera autre chose. Ton ciel sera des reins. Ça veut dire que tout sera fermé parce que tu n'aurais pas obéi aux clauses, au contrat, à ce que toi et moi, nous avons décidé, dont nous sommes convenus. Donc, Dieu peut fermer le ciel de quelqu'un, comme il peut l'ouvrir. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et pour ouvrir le ciel, il te donne des conditions. Voilà. Donc le terme des reins ici décrit le fait que vivre sous un ciel fermé, la pluie qui descend du ciel est le symbole de la bénédiction du ciel ouvert. Donc vous comprenez qu'il y a une différence entre la pluie et les reins. Les reins, c'est le ciel fermé, et la pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Or, Dieu voudrait que je sois béni. Dieu ne voudrait pas que je demeure sous un ciel fermé. Parce que le but de Dieu, il m'a créé, c'est pour fonctionner sous un ciel ouvert. Ce n'est pas pour fonctionner sous un ciel de reins, un ciel fermé. Et le ciel peut se fermer dans plusieurs domaines de notre vie. Ton ciel peut se fermer sur le travail. Ton ciel peut être fermé concernant les études. Ton ciel peut être fermé concernant le mariage. Ton ciel peut être fermé concernant les promotions. Ouais. Ton ciel peut être fermé concernant la guérison. Ton ciel peut être fermé concernant les finances. Ton ciel peut être fermé concernant le succès, la prospérité et autres. Donc vous comprenez que nous avons besoin d'avoir un ciel ouvert pour manifester une vie heureuse. Notre ciel doit s'ouvrir. Il n'y a pas de raison que nous fonctionnons avec un ciel fermé alors que nous appartenons à Dieu. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui possède les clés. Qui détient les clés, je veux dire. Il n'y a pas de raison. Donc il donne à Israël deux conditions.
Si tu fais ceci, ton ciel est ouvert. Si tu fais le contraire, je ferme ton ciel. Donc, soit la pluie descend pour la bénédiction, soit c'est les reins qui descendent pour le malheur, pour fermer le ciel. Et vous savez que Dieu est le carrefour. Jésus est le carrefour. Vous savez, il y a parfois des personnes, on fait un travail, on fait la délivrance. Ils sont guéris. Ils se disent, bon là je suis en forme, ok. Je peux rester chez moi, je peux déjà faire une bêtise et tout ça. Je ne vais pas à l'église. Mais il ignore que tant qu'il ne vient pas, il passe sa communion avec Dieu, il fonctionne avec un ciel fermé. Et comme il fonctionne avec un ciel fermé, ça veut dire quoi? Rien ne descend de Dieu. Mais ce qui viendra vers lui ne sont que les œuvres des démons. Et comme son ciel est fermé, les démons ont la capacité de le manipuler. Les démons ont la capacité de l'influencer. Parce que son ciel est fermé. Parce que c'est dit que pour lui, il a été guéri, il a été délivré, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il faut conserver le ciel ouvert. Mais il se dit, ok, je peux continuer à vivre comme je veux, je peux continuer à faire ce que je veux. Mais il ignore que, en faisant ce qu'il fait là, ben, il ferme son ciel. Et chacun de nous avons fermé notre ciel d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est juste un acte inconsidérable. Un acte méprisable qui a fermé ton ciel. Écoutez, il y a plusieurs causes. Notre ciel peut être fermé à cause de notre désobéissance. Ah oui. Notre ciel peut se fermer concernant les finances, peut-être parce que nous ne donnons pas notre dîme et notre ciel se ferme. Mon ciel peut se fermer si je ne suis pas en harmonie avec Dieu. Mon ciel peut se fermer. Comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Notre ciel peut se fermer parce que peut-être nous avons eu peut-être à désobéir à l'instruction peut-être de l'homme de Dieu. Sans se rendre compte. Et notre ciel a été fermé. On a posé un acte qui semble négligeable, mais qui a impacté négativement notre ciel. Notre ciel a été fermé peut-être à cause d'une simple négligence. À cause de n'avoir pas posé peut-être un acte à l'endroit de Dieu. Dieu a voulu que tu fasses quelque chose, mais tu as négligé et ça a fermé ton ciel. Alléluia. Je voudrais que nous fonctionnions avec un ciel ouvert. Vous savez, il y a parfois des choses que nous négligeons qui sont la cause de nos malheurs. Il y a ce qu'on appelle la loi de causalité, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Je pose un acte. Cet acte m'ouvre le ciel, soit il me ferme le ciel. C'est tout. Si je prends un engagement et que je ne l'honore pas, mais ça me ferme le ciel. Mais comme c'est Dieu qui le tient, même si Dieu prie pour toi là, si Dieu a dit ferme, il ferme. Et nous avons des exemples dans la Bible. Dieu a fermé le ciel à Israël, au point où la famine a sévi. Chaque fois que le peuple se rebellait, chaque fois que le peuple se détournait, Dieu fermait les robinets. Il n'y avait plus d'eau. Et c'est ce qui va se passer avec Akab et Jézabel. Ils vont emmener l'idolâtrie dans le pays et Dieu va citer Élie. Élie va dire à Akab, écoute, ta femme et toi, vous perturbez la nation, vous amenez le peuple à l'idolâtrie. Alors, pendant 306 mois, il n'y aura point de pluie sur la terre d'Israël. Et Dieu a fermé le robinet. Et c'était des années compliquées parce que Dieu avait fermé le ciel. On ne peut pas fonctionner avec un ciel fermé.
Mesdames et messieurs. Ça veut dire que les miracles ne coulent plus. C'est une sécheresse. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à vivre les miracles de Dieu chaque jour parce que le ciel est fermé. Il y a même des chrétiens qui ont du mal à vivre certains miracles parce que le ciel est fermé. Tu ne vis aucun miracle. Il y a problème. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Élie va dire à Akab que c'est toi qui troubles le pays, tu troubles la nation. Alors pendant 3 ans, point d'eau. Tu as fermé le robinet. Et c'était compliqué. C'était difficile. Mais il a fallu encore que Dieu se révèle à Élie. Pour dire, écoute, bon, cette fois-ci, je vais rouvrir le... Et Dieu a ouvert le robinet à nouveau. Donc, il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont été des acteurs pour ouvrir le ciel, pour une nation, pour un individu. Si nous-mêmes on fonctionne avec un ciel fermé, on ne peut pas ouvrir les autres le ciel. Il faut d'abord avoir un ciel ouvert pour chercher aussi l'autre à ouvrir son ciel, pour aider aussi l'autre à ouvrir son ciel. Dans l'histoire d'Israël, la pluie a toujours annoncé non seulement que le ciel est ouvert, mais aussi que la saison venait de changer. C'est-à-dire que chaque fois que la pluie tombait, c'était pour démontrer que la saison change. Vous comprenez? Et Dieu nous a créés pour que nous manifestons plusieurs saisons. Vous savez, il n'y a pas seulement qu'une saison. Même en Occident, il y a plusieurs saisons. Vous avez l'automne, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et tout ça. C'est plusieurs saisons. Nous avons 2 saisons ici. Bon, je ne sais pas si c'est 3. La saison de pluie, la petite saison, je ne sais pas comment vous appelez ça et tout ça. Bon, bref, je sais que moi c'est 2. Saison de pluie, saison sèche. Petite saison ou grande, ça je ne connais pas ça. Bon, bref, 2 saisons. Donc, en fait, nous devons comprendre que dans la vie chrétienne, nous devons vivre plusieurs saisons. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons vivre plusieurs saisons. Oh, la saison, n'est-ce pas, est un temps précis. On parle de l'hiver où il y a du froid. On parle du printemps qui annonce l'automne. On parle de l'été, la saison qui fait chaud. Donc, chaque saison a sa particularité. Chaque saison a ses caractéristiques propres. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas appelé à tourner en rond. Je suis appelé à aller de gloire en gloire. Je suis appelé d'aller de dimension à dimension. Ma vie chrétienne doit vivre plusieurs choses. Je dois avoir une vie multiple. Plusieurs choses doivent se manifester dans ma vie. Et s'il n'y a pas, ça veut dire que mon ciel est fermé. Je suis appelé à vivre plusieurs expériences. Il y a plusieurs saisons, ça veut dire qu'il y a plusieurs expériences, ça veut dire qu'il y a plusieurs bénédictions. Et je suis appelé à vivre ces bénédictions-là. Maintenant, quitte à chacun de se poser la question, est-ce que mon ciel est fermé ou il est ouvert? Il n'y a qu'à regarder ce que tu vis. Est-ce qu'il est fermé ou il est ouvert? Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi il est fermé? S'il est fermé. Le problème n'est jamais avec Dieu. Hein? Le problème est toujours avec nous-mêmes. Parce que Dieu voudrait que nous fonctionnions avec un ciel ouvert. Donc le problème est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. Un ciel ouvert annonce une nouvelle saison. Un ciel ouvert annonce une nouvelle période. Un ciel ouvert annonce une nouvelle expérience. Quand je parle de l'hiver pour une autre saison, le temps change. Même la manière de se vêtir change. Parce qu'en hiver, on porte des manteaux et autres, tout ça pour se protéger du froid. Or, en été, c'est la belle vie.
Et là, on est sous la plage, au bord de la plage et tout ça. On va manger de bain. Parce qu'il fait chaud. Et en hiver, il faudra le manteau et tout ça. Des appareils qui réchauffent la pièce. Donc, c'est dit que toutes les saisons ne se ressemblent pas. Une saison fait appel à une autre dimension. Et tu as appelé à plusieurs dimensions. Tu as appelé à plusieurs dimensions. Tu as appelé à vivre certains exploits. Plusieurs exploits. Tu n'es pas appelé à tourner à la routine. Les portes peuvent s'ouvrir pour un individu. Et le ciel peut s'ouvrir pour un individu. Le ciel peut s'ouvrir pour une famille, soit restreinte ou élargie. Le ciel peut s'ouvrir pour un territoire, pour une région, pour une province, pour un pays, pour un continent, pour une sous-région. Donc, le ciel peut s'ouvrir à plusieurs dimensions. Vous avez toute une ligne familiale dont le ciel est fermé. Et ils ne vont que de malheur en malheur. Donc un seul individu peut fonctionner avec un ciel fermé. Une famille peut fonctionner avec un ciel fermé. Une région, un village par exemple, il y a des villages qui sont maudits. Et le ciel est fermé. Les bons ne sortent. « 2019 se pointe à l'horizon. Comment vas-tu affronter cette année? Il faut d'abord chercher la source. Pourquoi mon ciel a été fermé cette année? C'est ça la grande question. Il faut faire introspection. Pourquoi mon ciel a été fermé? Pourquoi je fonctionnais avec un ciel fermé cette année? Donc moi-même, je suis la cause. Qu'ai-je fait? Et là, il faut commencer à interroger Dieu. Parce que vous voyez que chaque fois que le peuple s'interrogeait de savoir pourquoi Dieu a fermé le ciel, Dieu leur disait toujours, voici ce que vous avez fait. Voici ce que vous avez fait. Je ferme le ciel à cause de ça. Je ferme le ciel à cause de ça. Je ferme le ciel à cause de ça. Donc on part toujours de la source, la cause du problème. Pourquoi mon ciel est fermé? En matière de travail, en matière de finances, en matière de santé. Pourquoi mon ciel est fermé? En matière de prospérité, en matière de succès. Pourquoi mon ciel est fermé? Je fais des affaires, mais ça ne marche pas. Pourquoi le ciel est fermé sur mes affaires? Pourquoi le ciel est fermé sur toute ma maison? Pourquoi le ciel est fermé sur toute ma famille? Il y a plusieurs causes pour lesquelles le ciel est fermé. Maintenant, il y a 3 voies par lesquelles les cieux s'ouvrent. Il y a 3 voies par lesquelles les cieux s'ouvrent. 3. C'est ce que je vais décortiquer à partir de demain. Juste introduire ce soir. Donc demain, je vais les décortiquer. Les 3 voies par lesquelles. Et pourquoi Dieu a choisi les 3 voies? Pourquoi ce sont ces 3 voies-là que Dieu a choisi?
Et comment se font les opérations? À travers ces trois voies-là, comment se font les opérations? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place? C'est ce que nous verrons à partir de demain. Que Dieu nous bénisse. Amen.